Délivrance, on voit plein de choses, on voit cri, on voit tout ça. Vous savez, la délivrance, c'est pas ça, mais la délivrance, c'est quand Dieu nous délivre. Et Dieu peut nous délivrer dans le silence. Amen. Dieu peut nous délivrer dans la louange. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Eh bien, béni soit l'Éternel. Alléluia. Oui, Père. Jésus, l'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant, l'Éternel nous parle parce qu'il nous aime. Il nous parle aussi parce qu'il ne veut pas que nous puissions rester emprisonnés, mais il veut que nous puissions être libres, bien-aimés. Amen. Il nous a appelés à la liberté. Eh bien, on va passer à la bonne parole du Seigneur qui sera donnée par notre pasteur Hugo. Alors, je vais prier le Seigneur pour qu'il puisse bien recevoir vraiment cet esprit de force. Alléluia. Seigneur, en ce matin, nous te présentons notre serviteur, Seigneur mon Dieu, le pasteur Hugo. Père, combien, Seigneur mon Dieu, tu le connais, mais Seigneur mon Dieu, ce que nous savons, c'est que tu le qualifies en ce matin, afin, Seigneur mon Dieu, de nous apporter ta parole. Et Seigneur mon Dieu, nous préparons nos cœurs afin que nous puissions recevoir cette parole dans de la bonne terre pour qu'elle puisse porter du fruit dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Donc d'abord, il y a un changement de... Voilà. Merci Seigneur Jésus. Bonjour à toutes et à tous. Soyez tous les bienvenus. Est-ce que vous êtes contents d'être là? Voilà Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour son amour, pour sa grâce et sa fidélité. Et nous avons tenu à faire ce moment comme chaque année nous le faisons. D'habitude, nous le faisons au mois de janvier. Au mois de janvier, il fait un peu plus frais, n'est-ce pas? Là, il fait un peu plus chaud, là. Je vois des clims qui sont allumés, là. Ventilateurs et tout. Nous allons pouvoir partager ensemble la bonne parole du Seigneur. Et ce matin, le titre du message, c'est « La marche chrétienne qui plaît à Dieu ». Et la première chose que le Seigneur m'a donné, c'est le titre, et je ne savais pas dans quelle direction exactement je devais aller. Et à un certain moment, je prenais une direction par là, et je revenais, c'était pas ça, je reprenais une autre direction. En fait, j'ai passé beaucoup de temps à préparer ce message, et j'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup froissé des feuilles, mais le nom du Seigneur soit béni. La marche chrétienne qui plaît à Dieu. Et on pourrait parler de la vie chrétienne qui plaît à Dieu. Mais pourquoi la marche? Parce que notre vie est toujours en mouvement, n'est-ce pas vrai? Notre vie est en mouvement, et lorsqu'on parle de la marche nous parle de la progression. La marche nous parle d'atteindre un but et un objectif. Et à chaque fois que nous marchons, c'est pour atteindre un but, n'est-ce pas vrai? À chaque fois que tu marches, tu te mets à marcher, tu te lèves pour marcher, c'est pour atteindre le but. Est-ce que tu es là avec moi ce matin? Quand tu es assis sur ton canapé, sur ton fauteuil, et que tu te lèves pour aller au réfrigérateur, c'est pas dans un but? Même si peut-être quand tu ouvres la porte du réfrigérateur, il n'y a pas ce que tu aurais aimé, tu es un petit peu déçu. Mais à chaque fois qu'on se lève et on se met à marcher, c'est dans un but, dans un objectif. On peut marcher pour se détendre, on peut marcher pour sa santé, on peut marcher pour perdre du poids. Et dans la Bible, il y a plusieurs expressions qui sont associées à la marche par rapport à Dieu. La première expression que nous trouvons, il nous est de parler de marcher en Dieu. Marcher en Dieu. Alors j'espère que vous avez emmené vos Bibles ce matin, parce qu'il n'y a pas de vidéoprojecteur. Dans le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 6, Colossiens 2, verset 6, il est dit ainsi: donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, il nous dit marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui.
Il nous est demandé de marcher en Jésus, de marcher en Dieu, en communion avec lui. Jésus nous disait quoi? Jésus nous disait, demeurez en moi. Et lorsqu'il nous parle de marcher en Dieu, il nous parle là de dépendre de Dieu. Français courant dit marcher sous sa direction. Et la Bible nous montre que Jésus, c'est la tête, n'est-ce pas vrai? Jésus, c'est la tête. Et c'est de la tête que viennent toutes les impulsions pour pouvoir faire marcher le corps. Donc, marcher en Dieu, marcher sous sa direction, marcher dans sa dépendance. Et Jésus nous donne l'image du cep et du sarment, du tronc et de la branche. Et nous dit que si la branche se détache du tronc, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de communion. Et la branche n'est plus dirigée par le tronc. Lorsqu'il nous est parlé aussi de marcher en Dieu, parce qu'il parle d'être enraciné et fondé en lui, enraciné comme l'arbre qui va étendre ses racines pour puiser toute l'énergie, tous les nutriments dont il a besoin pour pouvoir progresser. Lorsque la Bible me parle de marcher en Dieu, c'est que ma source, elle se trouve en Dieu. Et c'est en Dieu que je dois puiser tout ce dont j'ai besoin pour pouvoir avancer et pour pouvoir progresser. Deuxième expression, il nous est parlé de marcher devant Dieu. Dans le livre de Genèse, chapitre 17, au verset 1er, Dieu se présente à Abraham, il était encore Abraham, et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Dieu se présente comme étant le Dieu Tout-Puissant. Il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Et il dit, marche devant ma face et sois intègre. Marcher devant Dieu va nous parler de marcher sous le regard de Dieu. La traduction de Semeur nous dit, conduis ta vie sous mon regard et comporte-toi de manière irréprochable. Et nous devons être conscients que Dieu voit notre marche. Est-ce que tu es conscient que Dieu voit ta marche? Nous devons être conscients que constamment Dieu entend nos paroles, que constamment Dieu voit nos actions. Et c'est pour cela qu'il lui dit, eh bien, parole de vie dit, vis sous mon regard et fais toujours ce qui me plaît. Et marcher devant Dieu, on va dire que c'est être conscient de sa présence constante. Je dois être conscient que constamment, même si les frères ne me voient pas, les sœurs ne me voient pas, même si les autres ne me voient pas, constamment, 24 heures sur 24, Dieu me voit. Et je dois tout faire pour l'honorer. Troisième expression par rapport à la marche, c'est marcher derrière Dieu. Donc tu vois là, il nous dit marcher devant Dieu. Là, il nous dit de marcher derrière Dieu. Alors on pourrait dire, mais c'est contradictoire. Non, tout s'explique. Marcher derrière Dieu. Deutéronome chapitre 13, verset 4. Il est dit, vous irez après l'Éternel votre Dieu et vous le craindrez dans le sens de le respecter. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Marcher derrière Dieu là dans le sens de le suivre, dans le sens de lui obéir. Mais dans le sens aussi, quand il nous parle de marcher derrière Dieu, c'est marcher au rythme de Dieu. Est-ce que tu es là avec moi? Marcher au rythme de Dieu. Parce que bien des fois, qu'est-ce qui se passe? On marche derrière Dieu, on marche à son rythme, mais des fois, on trouve que Dieu prend trop de temps, n'est-ce pas vrai? Bon Dieu pas qu'à marcher assez vite. Et qu'est-ce qu'on va faire? On met son clignotant. De là, pas même mettre clignotant. On va le dépasser. Non, tu dois marcher au rythme de Dieu. La Bible dit que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Pas en mon temps, mais en son temps à lui. La quatrième expression est sur cette expression que nous allons travailler ce matin, c'est marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu. Et marcher avec Dieu va nous parler de la communion,
mais particulièrement de l'intimité, de l'amitié. Viens avec moi dans Genèse chapitre 5, versets 21 à 24. Genèse 5, verset 21 à 24, il nous est parlé d'un homme qui a marché avec Dieu en la personne d'Enoch. Au verset 21, il est dit, Enoch âgé de 65 ans engendra Méthushélah. Enoch, après la naissance de Méthushélah, marcha avec Dieu combien de temps? 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Il nous dit là qu'Enoch a marché avec Dieu pendant 300 ans. J'ai une question à te poser ce matin. Ça fait combien de temps que tu marches avec Dieu? Combien de temps? 2 ans, 10 ans, 30 ans, 40 ans? Qui dit mieux? Enoch a tenu 300 ans. Ça veut dire que tu n'as pas le droit d'abandonner. Oh oh. Tu n'as pas le droit d'abandonner. Et si tu as abandonné, reprends ta marche avec Dieu. Et si tu n'as pas commencé, tu peux commencer aujourd'hui à marcher avec Dieu. Et peut-être que tu me diras, oui, mais mon frère Hugo, en ce temps-là, ce n'est pas encore aussi difficile qu'aujourd'hui. Hein? Voilà pourquoi tu es aussi raide qu'à présent. Hein? Qu'est-ce que tu en sais? Et vous savez, le péché était déjà là. La jalousie était déjà là. Le meurtre était déjà là. La corruption était déjà là. Quand on lit au chapitre 6, au verset 5, chapitre 6, verset 5 nous dit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que les pensées de leur cœur se portaient chaque jour, il est dit, uniquement vers le mal. Et dans tout ce contexte-là, au verset 8, Genèse 6, versets 8 et 9, il nous est parlé de Noé. Noé qui marchait avec Dieu. Il est dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Et il est dit, Noé marchait avec Dieu. Et quand tu marches avec Dieu, tu vas devenir quelqu'un de distingué. Tu vas devenir quelqu'un qui va sortir du lot. Tu seras quelqu'un qui va faire la différence, quelqu'un qu'on va remarquer. Quand tu lis Genèse chapitre 5, il nous est parlé de la postérité d'Adam. Et à chaque fois, il est dit, Adam engendra à tel âge, engendra un tel. Et à chaque fois, à la fin, tu peux regarder au verset 5 par exemple. Au verset 5, à la fin, il est dit, alors tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Et à chaque fois, regarde tous les versets, à chaque fois à la fin, il est dit, puis il mourut, puis il mourut. Il a fait ci, ça, puis il mourut. Et lorsque tu arrives au verset 24, tu vois qu'il y a une différence. Quand il est parlé d'Enoch, Enoch marcha avec Dieu pendant 300 ans, et qu'est-ce qu'il est dit? Il n'est pas dit, il mourut, non? Il est dit, il ne fut plus. Il a fait une différence. Il a été distingué. Les autres, après, quand tu reprends, il mourut, il mourut. Et combien c'est vrai que nous perdons des êtres chers, mais à partir du moment où la personne est dans le Seigneur, à partir du moment où la personne est dans le Seigneur, c'est Dieu qui le prend. Oh oh. Et moi, je me dis, si le jour où je vais partir, je ne veux pas qu'on mette sur ma pierre tombale sincère et nos regrets et tout. Ce n'est pas la peine de mettre ça. Tu mets cet homme à marcher avec Dieu. C'est tout. Parce que quand on marche avec Dieu, bien aimé, on marque une différence. On n'est pas obligé de passer par la mort physique, c'est vrai, mais on va à la rencontre du Seigneur. Distinction dans la vie de Noé. Noé a été épargné avec sa famille lors du déluge. Lorsque tu regardes dans les généalogies, dans 1 Chronique, quand tu lis 1 Chronique, chapitre 1er jusqu'au chapitre 9, ce sont les généalogies. Donc c'est un tel qui a engendré un tel. Tu as déjà lu ça?
c'est barbant, c'est ennuyant. Mais dans tout ça, tu trouves, des fois on s'arrête sur la vie d'un homme, parce qu'il a fait une différence. Il nous a parlé de Jaïbès, je crois que c'est au chapitre 4. On s'arrête sur lui, et on dit voilà que c'est un homme de foi. On nous a parlé à un moment de Finé, on s'arrête sur lui. Quand tu regardes la généalogie du Seigneur Jésus, dans Matthieu chapitre 1er, au verset 6, il est parlé des rois. Et c'est le seul qui est nommé le roi David. Après, il parle de Salomon, il parle de Roboam, il parle des autres. Le seul qui porte la mention de roi, c'est le roi David. Ça veut dire qu'il y avait des rois. Mais parmi tous les rois, il y avait un roi. Quand j'étais en activité, il y avait des peintres. Parmi tous les peintres, il y avait un peintre. Non, c'est juste pour rire. Quand tu marches avec Dieu, tu vas faire une différence. Il est dit de Joseph que Potiphar vit que l'Éternel était avec lui. Et tu sais que tu peux marcher avec des chrétiens, tu peux te réunir régulièrement à l'église et tu n'es pas en train de marcher avec Dieu. Ne sois pas quelqu'un qui accompagne les autres, sois quelqu'un qui marche avec Dieu. On va revenir à Enoch, Genèse 5, verset 22. Il est dit que Enoch a commencé à marcher avec Dieu à l'âge de 65 ans. Mais il y a un détail qui nous est donné là. Il nous a dit qu'il a commencé à marcher avec Dieu après la naissance de Métouchéla, de son fils. Il a commencé à développer une amitié, une relation avec Dieu après la naissance de son fils. Et on pourrait se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que cet enfant a apporté à Enoch pour qu'après la naissance d'Enoch, il commence à marcher avec Dieu? Parce que Enoch avait déjà la connaissance de Dieu, parce qu'en ce temps-là, la connaissance se transmettait de génération en génération. Et on va comprendre qu'Enoch, il a pris la décision de marcher avec Dieu parce qu'il a reçu de Dieu une révélation. Qu'est-ce qui te permet de dire cela? Il a reçu de Dieu une révélation et à la suite de cette révélation-là, il s'est engagé, il a décidé de marcher avec Dieu. Il y a quelqu'un ce matin, tu as besoin de recevoir une révélation pour marcher avec Dieu plus sérieusement ou encore pour commencer à marcher avec Dieu. Et la révélation qu'il a reçue se trouve dans le nom qu'il va donner à son fils, Métouchéla. Alors j'ai fait des recherches et Métouchéla veut dire homme du javelot. Homme du javelot. Et un javelot, c'est quelque chose qu'on lance, c'est quelque chose qu'on envoie. Métouchéla veut dire à sa mort, virgule, le javelot. Donc, quand Métouchéla va mourir, il y a un javelot qui sera envoyé. Et lorsqu'il parle du javelot là, il parle du déluge. Métouchéla veut dire ce qui sera envoyé lors de sa mort. Et en fait, Dieu révèle à Enoch que lorsque Métouchéla va mourir, il y a un déluge qui va arriver. Et à partir de cette révélation-là, il a dit peut-être plus de choses, mais Enoch va prendre Dieu au sérieux et il va commencer à marcher avec Dieu. Et lorsque tu fais les calculs, on ne va pas le faire ce matin, mais tu peux le faire, lorsque tu fais les calculs, tu vois qu'effectivement, que lorsque Métouchéla est mort, le déluge est arrivé. J'ai fait une ligne, je voulais voir si Noé avait connu Enoch, parce qu'en ce temps-là, il vivait très longtemps, et Enoch c'était son arrière-grand-père. Noé n'a pas eu le temps de connaître Enoch. C'est pourquoi? Parce que Enoch est parti trop jeune.
À 65 ans, il est parti pour Dieu. Comparativement aux autres, mais tu es là avec une 969 ans. Les autres vivaient 930, etc. Vous savez, je me souviens, j'avais la vingtaine et ma mère me parle de quelqu'un qui est mort. Elle me dit, c'est un jeune homme. Je lui dis, quel âge il avait? Elle me dit 60 ans. 60 ans, on a appuyé. Bon, je peux te dire que mon discours a changé. Hein? Et donc, quand il a reçu cette révélation, il s'est engagé vis-à-vis de Dieu. Il s'est engagé à marcher avec Dieu, engagé à le servir. Et lorsque tu lis dans le livre de Jude, Enoch est présenté comme un prophète de l'Éternel. Donc, quand il a reçu cette révélation du déluge, il parlait à ses contemporains, il leur annonçait la venue du déluge, il leur disait de se rapprocher de Dieu. Et vous savez, dans toute révélation, il y a un appel. Quelle que soit la révélation que Dieu te donne, il y a un appel. Soit c'est un appel à prier, soit c'est un appel à te repentir. Mais là, dans la révélation qu'il a reçue, il avait un appel à vraiment se donner entièrement, totalement à Dieu et à pouvoir mettre sa vie à son service. C'est quoi une révélation? Lorsqu'on parle de révélation, c'est quelque chose que Dieu, c'est un voile que Dieu enlève. Ça veut dire que tu n'arrives pas à voir clair et Dieu enlève le voile. Et tu vois les choses clairement. Il te donne une explication. Lorsqu'on parle de révélation, Dieu te montre ses desseins, ses plans pour ta vie. Il te montre ce que tu es appelé à faire, ce que tu es appelé à accomplir pour lui. Parce que tu dois comprendre que tu n'es pas venu sur la terre par hasard. Et tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner les autres. Chacun de nous, nous avons une mission à accomplir. Ah, vous n'avez pas entendu. J'ai dit, chacun de nous, nous avons une mission à accomplir. Vous savez, il y a la révélation générale qui nous est donnée dans la Bible, ce que Dieu attend de nous, de chacun de nous. Mais il y a la révélation personnelle, la révélation individuelle. Et lorsqu'on parle de révélation personnelle, ça veut dire que Dieu va te parler des desseins, des plans, de ce qu'il attend de toi, de ce qu'il veut de toi et de ce qu'il a préparé pour toi. Est-ce que tu veux de ça? Et quand tu regardes tous ceux qui ont marché avec Dieu, ils ont accompli des choses. Ils ont accompli des œuvres. Et comment Dieu se révèle? Dieu va se révéler soit en parlant à ton cœur, il peut se révéler à toi par un songe, il peut se révéler à toi par une méditation. Tu es en train de méditer sur un passage et tu sens que là, Dieu te révèle quelque chose pour ta vie. Il peut se révéler à toi par un enseignement, une prédication, par des fois une discussion que tu as avec quelqu'un. Il peut se révéler à toi par une parole prophétique. Et nous constatons que la révélation de Dieu est toujours progressive. Dieu ne te montre pas tout d'un coup. D'accord? Il te montre qu'il a ça pour toi. Et puis c'est au fur et à mesure que tu avances, il te montre des autres choses. Parce que quand le Seigneur te dit, voilà, je vais me servir de toi. Alléluia, béni soit l'Éternel. Mais il ne te montre pas qu'il y aura des combats, des difficultés. Hein? Et je n'ai pas pour habitude de trop parler de moi, mais j'étais au collège, en classe de 3e, et là, j'avais déjà la connaissance de la parole de Dieu, mais je ne m'étais pas encore vraiment approché du Seigneur. Et puis, à un moment donné, vous savez, on est jeune, donc on drague les filles et tout ça. Et puis, il y avait une fille que j'aimais bien voir, et un copain me dit, mais qu'est-ce que tu attends? Vas-y, va lui parler. Et puis, je lui ai dit, non, je ne vais pas aller lui parler, je ne vais pas la draguer. Il me dit, pourquoi? Et je réponds, parce que je veux être pasteur. Et moi-même, je me dis, qui ça m'a dit? Moi-même, j'étais surpris. Je dis, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que je suis en train de raconter là? Après, quand je me suis approché du Seigneur, je fais un songe. Je vois que c'était sur une place. Il y avait plein de gens qui étaient là, qui étaient venus pour écouter
le message de la parole de Dieu. Et puis on attend, et le prédicateur n'arrive pas. Et le Seigneur m'a dit, vas-y, prends le micro et prêche. Je dis, moi? Et là, le Seigneur m'a dit, ces gens-là ont faim, ont soif. Est-ce que tu vas les laisser sans nourriture? Ensuite, à chaque fois que je voyais, il y avait des prédicateurs qui visitaient. À chaque fois que je voyais un prédicateur dans mon cœur, quelque chose me disait, c'est ça que tu es appelé à faire. Donc la révélation de Dieu a été progressive. Tu n'es pas là pour accompagner les autres. Tu as une œuvre à accomplir, je pourrais dire, pour Dieu et avec Dieu. On doit comprendre qu'on ne marche pas avec Dieu juste pour venir à l'église, le dimanche, juste pour chanter des cantiques, juste pour dire gloire à Dieu, alléluia, et après on entre à la maison et puis on continue à vivre sa petite vie. Dieu, bien-aimé, va montrer à Moïse qu'il devait construire le tabernacle. Dieu lui a donné le plan du tabernacle. Mais ce n'est pas Moïse qui a construit le tabernacle. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Tu n'es pas d'accord avec moi? Ce n'est pas Moïse qui a construit le tabernacle. Il a reçu le plan. Mais ce n'est pas lui qui a construit le tabernacle. Dieu lui a dit, j'ai déjà choisi parmi le peuple des hommes à qui j'ai donné de l'intelligence, à qui j'ai donné du savoir pour toutes sortes d'ouvrages. C'est lui qui avait le plan. Mais ce sont les membres du peuple qui ont construit le tabernacle. Ça veut dire que chaque personne est importante. Nous sommes le corps de Christ, nous sommes membres les uns des autres. Chacun de nous, nous sommes un membre. Et chaque membre est important. Ah, vous n'êtes pas là avec moi. Ça veut dire que construire l'église dans le sens d'édifier l'église, de faire progresser l'église, de faire avancer l'église, ce n'est pas la responsabilité seulement du pasteur, c'est la responsabilité de tous les membres. Et je me répète, tu ne peux pas seulement te contenter de venir à l'église le dimanche, de chanter des cantiques et de dire béni soit l'Éternel, remplis-moi Seigneur, remplis-moi, mais tu es rempli pour quoi faire? Normalement tu es rempli pour pouvoir après donner, propager. Et la marche chrétienne qui plaît à Dieu, c'est premièrement une relation vivante avec Dieu, mais de cette relation doit découler une vie de service. Et je ne parle pas de faire plein d'activités, c'est pas ça. Quand je parle d'une vie de service, ça veut dire que tu dois découvrir ton appel, tu dois découvrir ce que Dieu t'appelle à faire, t'appelle à accomplir. Donc je marche avec Dieu, je me sanctifie, je m'éloigne du péché, je cherche à plaire à Dieu, à porter le fruit de l'esprit, oui. Mais non seulement ça, je dois chercher à savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Lorsque Paul, il était encore Saul de Tarse, lorsqu'il a été arrêté sur le chemin de Damas, il a posé deux questions, Seigneur. Qui es-tu, Seigneur? Je veux te connaître. Et deuxième question, que veux-tu que je fasse? Dans Jean chapitre 17 au verset 4, Jésus arrive à la fin de sa vie et dit à son Père, je t'ai glorifié sur la terre. Quelque part, on pourrait dire, à travers notre obéissance, nous glorifions Dieu. À travers notre adoration, nous glorifions Dieu. Il dit, je t'ai glorifié sur la terre. Il dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as confiée. Je dois comprendre que je vais également glorifier Dieu à travers l'accomplissement de son œuvre. La parole vivante dit, j'ai fait connaître ta grandeur et ta gloire sur la terre. Et quelque part, il dit comment? J'ai fait connaître ta grandeur et ta gloire sur la terre en menant à bonne fin la mission que tu m'avais confiée. Alors, c'est vrai que souvent on dit ce ne sont pas les œuvres qui sauvent. Mais la Bible dit aussi que la foi sans les œuvres, elle est morte. Il n'y a pas de foi sans œuvre. Dieu t'a sauvé, c'est pour que tu puisses le servir. Et la Bible nous dit que Dieu a préparé des œuvres
d'avance afin que nous puissions les accomplir. Alors même si tu ne sais pas encore véritablement ce que Dieu a pour toi, il y a plein d'œuvres que tu peux faire. Et pendant que tu œuvres, pendant que tu travailles, au fur et à mesure, Dieu t'aiguille et Dieu te dirige vraiment vers ce qu'il a pour toi. Alors tout de suite, quand je me suis converti, le Seigneur m'a montré que c'est la prédication qu'il avait pour moi. Mais un dimanche, le pasteur Jean-Baptiste, qui est déjà décédé, il a dit, les sœurs ont besoin de renfort pour le nettoyage. Le samedi matin, le samedi d'après, j'étais là. Je n'ai pas eu besoin d'une révélation pour ça. Cette révélation m'a dit, mais il n'y a pas de réunion aujourd'hui. J'ai dit, je suis au courant, je sais. Elle dit, mais qu'est-ce que tu veux lui faire? Je suis venu travailler, je suis venu vous aider. Elle était embarrassée, ça n'est pas quoi me donner à faire. Et puis, pendant plusieurs années, j'étais au nettoyage, même quand j'ai commencé le ministère. Regarde avec moi dans le psaume 40, versets 7 à 9. Le psaume chapitre 40, versets 7 à 9. Il nous est parlé là du Seigneur Jésus. Psaume 40. Alors, il dit, tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Et il dit, tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est du livre écrit pour moi. Une autre version dit, il est question de moi. Et verset 9, il dit, je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Et il y a une puissance, bien aimé, dans la révélation. Il y a une puissance dans la révélation. Jésus savait pourquoi il était venu. Est-ce que tu sais pourquoi tu es venu sur la terre? Il dit, tu m'as ouvert les oreilles. Et je prie que Dieu ouvre nos oreilles. Que nous puissions entendre. Qu'il puisse nous dire pourquoi nous sommes là, chacun de nous. Dans le rouleau du livre, il dit, il est question de moi. Donc, en quelque part, il a découvert ce à quoi il était appelé. Et je dois découvrir à quoi je suis appelé. Et dans toute révélation, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a un appel. Et il répond à cet appel, il dit, je veux accomplir, je veux faire ta volonté, je veux accomplir ce à quoi tu m'appelles. Et lorsque tu regardes le cheminement de Jésus, Jésus a connu beaucoup d'opposition, n'est-ce pas vrai? Et à la fin de son ministère, l'opposition était tellement grande qu'il a prié et il a dit à son père, est-ce que tu ne peux pas changer tes plans? Parce que là, c'est chaud. Mais quand tu regardes dans Jean chapitre 12, verset 27 à 28, Jésus se souvient de ce pourquoi il était venu. Parce qu'il dit, mais est-ce qu'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi? Est-ce qu'il n'est pas possible que je n'aille pas à la croix? Mais il dit, mais c'est pour cela que je suis venu. Et lorsque l'opposition est là, lorsque la difficulté est là, lorsque la situation est difficile, tu dois te souvenir de la révélation que Dieu t'a donnée. Il dit, c'est pour cela que je suis venu. Et au verset 28, il va dire à son père, Père, glorifie ton nom. Ça veut dire, aide-moi à aller jusqu'au bout. Aide-moi à accomplir ce pourquoi je suis venu. Lorsque tu sais qui tu es et ce que Dieu t'appelle à faire, tu ne te laisses arrêter par quoi que ce soit. Tu ne laisses rien t'arrêter. Il arrive le Seigneur nous a montré ce qu'il a pour nous, ce qu'on est appelé à faire pour lui, et puis il y a les circonstances, il y a les situations qui viennent, les moments difficiles de la vie qui viennent nous faire douter de la révélation de Dieu.
Est-ce que tu te souviens de Joseph? Joseph, à l'âge de 17 ans, il reçoit une révélation de Dieu. Dieu lui montre qu'il sera dans une position élevée, qu'il va impacter ses contemporains, qu'il sera un homme influent. Mais qu'est-ce qui se passe dans la vie de Joseph? Joseph est vendu comme esclave. Mais où est la révélation? Dieu te montre que tu seras là et tu es plus bas que terre. Il est vendu comme esclave. Mais Joseph, la Bible dit qu'il est resté engagé et il est resté fidèle à Dieu. À un moment, il y a eu la femme de Potiphar qui lui a dit, mais viens, allons, couche avec moi. Joseph est resté fidèle et engagé. Joseph ensuite a été jeté en prison. Mais où est la révélation de Dieu? Joseph est resté fidèle et engagé jusqu'à ce que Dieu lui avait dit s'est accompli. Vous savez, l'erreur que nous commettons souvent, c'est qu'on pense que lorsque Dieu nous dit qu'il a quelque chose pour nous, ça va arriver demain matin. Joseph est devenu le premier ministre, on peut parler comme ça, de l'Égypte, il avait 30 ans. Donc, quand il a reçu la révélation, il avait 17 ans. Est-ce que tu te souviens de Moïse? Moïse, à 40 ans, il a reçu la révélation que c'est lui qui devait délivrer ses frères. Il a commencé quand son ministère? Il a commencé son ministère 40 ans après. Ah, vous n'êtes plus là, vous m'avez lâché. Vous écoutez. Donc ne pense pas que lorsque Dieu te donne une révélation et qu'il te montre ce que tu es appelé à faire, que 2 ans, 3 ans après, ça va s'accomplir. Non, ça peut prendre des années. Mais tu dois rester sur ce que Dieu t'a dit. Ésaïe, il marchait déjà avec Dieu, prophète de l'Éternel. Il prophétisait déjà, il parlait au peuple, il exhortait le peuple. Et pourtant, à un moment donné, dans Ésaïe chapitre 6, il va se passer quelque chose. Ésaïe va recevoir une vision, une révélation. Et la Bible nous dit, le jour de la mort du roi Osias. Et Osias avait un lien de parenté avec Ésaïe, si je me souviens bien. C'est ça? C'était son cousin, bref. Mais il dit, le jour de la mort du roi Osias, il reçoit une vision de Dieu. Et souviens-toi que Enoch a commencé à marcher avec Dieu à la naissance de son fils. Là, c'est à la mort d'un homme. Et on peut interpréter cela en disant que bien des fois, on est déjà en train de servir Dieu. Mais notre ministère, notre service n'est pas puissant. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est là qui doit mourir. Oh oh. Peut-être que c'est l'orgueil. Peut-être que c'est la crainte. Peut-être que c'est la convoitise. Peut-être que c'est la vanité. Mais il y a quelque chose qui est là qui doit mourir. Peut-être que c'est nos propres désirs, nos propres ambitions, nos propres rêves. On doit mourir à nous-mêmes. Et là, il reçoit la révélation de la sainteté de Dieu. Et lorsqu'il reçoit cette révélation, on va dire que son ministère prend une autre dimension. Imagine-toi un homme qui servait déjà Dieu et qui s'écrit « Malheur à moi, je suis perdu ». On va terminer en lisant Ésaïe chapitre 6, verset 8. Ésaïe chapitre 6, verset 8. Donc quand Ésaïe va s'écrier qu'il est perdu, la Bible dit que Dieu va envoyer un séraphin, il va prendre une pierre ardente, qu'il va poser sur ses lèvres et ses lèvres seront purifiées. Et après avoir été purifié, ici verset 8, après avoir été purifié, il dit, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Il a entendu la voix de Dieu après avoir été purifié. Si tu marches dans la désobéissance, si ton cœur n'est pas pur,
tu ne pourras pas entendre la voix de Dieu. Faites attention aux personnes qui vivent n'importe comment et puis qui toujours viennent vous dire Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Si Dieu lui parle, c'est premièrement lui pour lui dire repens-toi. Tu vis n'importe comment, tu viens me dire Dieu t'a parlé, Dieu m'a dit de te dire ça. Dieu te parle premièrement à toi, il te dit repens-toi, arrange ta vie. Et après, quand tu vas arranger ta vie, il va te parler pour te dire va voir le pasteur Hugo. Et il dit, j'entendis la voix du Seigneur qui disait, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Non seulement Dieu a besoin de quelqu'un qui marche avec lui, mais qui marche aussi pour lui. Et il dit, qui enverrai-je? Et l'appel est lancé, qui enverrai-je? Est-ce que tu veux continuer à vivre ta petite vie confortable? Ou est-ce que tu veux te lever pour dire, Seigneur, me voici, envoie-moi? Je ne sais pas encore exactement ce que tu as pour moi. Je ne sais pas encore exactement ce que tu m'appelles à faire. Mais voici, je suis dans un corps, je suis dans une église. Et Dieu va se servir de toi, pas forcément seulement au sein de l'église, hein, mais ça peut être aussi à l'extérieur de l'église. Mais est-ce que tu vas dire, Seigneur, me voici, envoie-moi? Marcher avec Dieu, on a dit que c'est lui obéir, c'est développer une relation vivante avec lui, mais de cette relation doit découler une vie de service. Dans le livre de Luc, je n'ai pas noté la référence, il est dit que le serviteur qui, ayant connu la volonté de Dieu, n'a rien fait. Il est dit qu'il sera battu d'un grand nombre de coups. Et il dit que le serviteur qui, n'ayant pas connu la volonté de Dieu, n'a rien fait, il sera battu de peu de coups. Mais on pourrait dire, mais pourquoi il est battu? Il ne connaissait pas. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de ne pas connaître. Tu ne pourras pas arriver devant Dieu et dire, je ne savais pas ce que tu voulais que je fasse. Parce que chacun de nous, nous avons reçu au moins un don. Et souviens-toi de ce serviteur qui a pris le don, il l'a enterré, et puis après il a dit au maître, mi bayou. Et on pense qu'on va arriver devant Dieu, et puis on va lui dire, mais écoute, moi je n'ai pas cherché à savoir ce que tu m'avais donné. Hein. Non, ce n'est pas comme ça, bien-aimé. Chacun de nous, on a reçu quelque chose. Tu es appelé à être un instrument de bénédiction pour ton frère, pour ta soeur, pour ton prochain. Et tu dois découvrir ton appel. Et tu dois comprendre qu'à travers l'accomplissement de ton appel, tu es en train de glorifier Dieu. Glorifier Dieu, je ne sais pas pourquoi on pense que glorifier Dieu, c'est seulement chanter, c'est seulement adorer. Non, glorifier Dieu, c'est dans toute la réalité de notre vie. Et quand tu es en train d'accomplir la volonté de Dieu, la mission que Dieu t'a confiée, tu es en train de le glorifier. Que le nom de Seigneur soit béni et que son nom soit glorifié. J'avais prévu de parler des caractéristiques de la marche avec Dieu et tout ça, mais j'ai été conduit dans cette direction. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va se lever ce matin et dire, me voici, envoie-moi? Alléluia. Est-ce que le groupe de louange peut venir? On va prendre un chant. Je ne sais même pas quelle heure il est. On y va? Ouais. On va juste prendre un chant et on va pouvoir prier. Est-ce qu'on peut chanter, je me livre totalement? Est-ce qu'on peut se mettre debout? Alléluia.
Jésus. Nous te rendons gloire en ce matin. Oui, Seigneur, tous des hommes et des femmes se lèvent pour la gloire de ton nom, Seigneur. Devant toi, vie.
Maître Jésus, nous avons entendu ta parole ce matin. Combien, Seigneur mon Dieu, tu désires un homme qui marche avec toi, une femme qui marche avec toi. Je ne veux pas que nous soyons des religieux, Seigneur, simplement des chrétiens, Seigneur. Mais tu veux, Seigneur, d'une relation vivante avec toi. Tu veux d'une vie de communion. Tu veux une amitié. Tu veux une intimité, Seigneur. Et tu désires aussi que nous puissions mettre nos vies à ton service, Seigneur. Tu ne nous as pas appelés simplement, Seigneur, pour que nous soyons sauvés, Seigneur, et que nous puissions, mon Dieu, jouir de la grâce. Tu nous as appelés aussi pour un service dans ta maison, Seigneur, pour un service partout où nous sommes, éternel, mon Dieu. Père, trouve des cœurs ce matin. Trouve un homme ce matin qui te dit, me voici, envoie-moi. Trouve une femme qui te dit, me voici, envoie-moi. Trouve un jeune homme, une jeune fille qui te dit, me voici, envoie-moi. Trouve un peuple qui se lève, Seigneur, pour marcher pour toi. Un peuple qui se lève pour œuvrer pour toi, Seigneur. Trouve ce matin un homme, une femme qui te dit, Seigneur, révèle-toi à moi. Seigneur, j'ai besoin de recevoir ta révélation. Je ne sais pas encore ce que je dois faire pour toi, mais je veux savoir ce que je dois faire pour toi. Seigneur, celui ou celle à qui tu avais déjà parlé, Seigneur, les circonstances de la vie, les difficultés, les situations ont fait que mon Dieu, sa flamme est en train de s'éteindre, qu'il est en train de perdre la vision. Mon Dieu, renouvelle cette révélation, Seigneur, renouvelle cette vision que tu lui as donnée. Qu'à nouveau il puisse se lever pour dire oui, je peux accomplir ce que Dieu m'appelle à accomplir. Seigneur, merci. Parce que nous acceptons de faire mourir en nous tout ce qui t'empêche d'œuvrer à travers nous, Seigneur. Nous voulons renoncer à tout orgueil, à toute vanité, à toute futilité, à toute convoitise, Seigneur. Et nous voulons véritablement, Seigneur, être des instruments qui donnent gloire à ton nom. De par nos louanges, de par nos adorations, de par notre vie sainte, Seigneur, mais aussi de par notre service, de par le fait que nous accomplissons tes œuvres éternelles en toutes choses, Seigneur. Nous voulons vivre une vie qui te soit agréable, éternel, mon Dieu. Une vie, mon Dieu, à laquelle tu prends plaisir. Une vie qui réjouisse ton cœur, Seigneur. À ton nom, je veux donner la gloire ce matin. Je crois que ta parole, mon Dieu, à travers ton esprit, trouve le chemin de chaque cœur, Seigneur. Et qu'il y aura des changements, qu'il y aura des transformations, Seigneur. Qu'il y aura des prises de décision, qu'il y aura des engagements, Seigneur, mon Dieu. Comprenons que chacun de nous, nous sommes membres, Seigneur. Et chaque membre a une fonction, Seigneur. À ton nom, je veux donner la gloire ce matin. Je veux te dire un grand merci, Père. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais toucher là veut dire à sa mort, le déluge va arriver. Mais tu dois savoir aussi qu'à la mort de Jésus, il y a eu un déluge qui est arrivé. Le déluge de la grâce, le déluge de l'amour, le déluge de la vie. La Bible dit que, aïe, 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 lorsque Jésus est mort, le voile du temple s'est déchiré en deux. Et la mort de Jésus nous donne accès dans sa présence.